Bien-aimé, quand Dieu m'a utilisé et que j'étais parti prêcher devant les charlatans et que je les ai humiliés, elle m'a vu, elle a dit: Hé Gabriel, oh, c'est réellement Dieu qui t'a appelé. C'est réellement Dieu qui t'a appelé. Alors le jour-là, maman Samy m'a dit que à partir d'aujourd'hui, si tu veux acheter quelque chose, viens acheter. Feu vert. Le jour-là, j'étais parti acheter du riz, de la tomate, du haricot, du charbon. Oui, j'ai acheté les choses pour pouvoir me nourrir. Je les ai déviés, je les ai humiliés. Ils étaient des milliers, mais c'était pas facile pour eux. Elle disait: moi, je pensais que tu étais paresseux. C'est ce que maman Samy me disait. Mais sans vous mentir, depuis ce jour, parce que maman Samy m'a dit, tous ces enchantements que les charlatans t'envoient, et bon, tu n'as rien eu, et je lui ai dit que non, le Seigneur m'a dit que tout instrument forgé contre moi, toute arme de guerre forgée contre moi sera sans effet. C'est pourquoi ces gens n'ont pas pu avoir la main mise sur moi. Et on s'est fortifié. On s'est changé de parole et puis on s'est encouragé, on a loué le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est plus que elle qui m'a mis au monde, d'après l'intimité qui se trouve entre elle et moi. Et si tu ne l'as jamais connue et tu ne m'as jamais connu, et si tu nous vois, tu croiras qu'elle est ma maman. Parce que personne n'arrive à nous comprendre, elle et moi. Parce que si on veut faire la prière, elle vient prier avec moi. Et si elle entend ou bien elle a appris que les gens m'insultent ou bien veulent m'insulter dans la maison, elle vient me prendre et me dire: calme-toi, laisse-les de côté. Et des fois, nous allons ensemble sur la montagne vers DVA parce que moi, j'ai pas d'argent pour aller sur la montagne, mais il y a un endroit que j'aime aller gratuitement. Je m'en vais jeûner là-bas. Et si elle a prié, elle prie avec moi jusqu'à l'aube. Elle avait un problème avec un pied et elle marchait avec une béquille pour se déplacer. Elle me ferme dans sa chambre pour éviter à ce que les gens se déchaînent sur moi. Et elle leur dit: non, désolé, ce que vous faites n'est pas bon. Et si je veux la quitter, elle me dit: dis-moi, si tu me quittes, tu ne vas plus parler. Personne n'arrivait à nous comprendre, elle et moi, à cause de l'intimité qui nous liait. En ce temps, quand le Seigneur Jésus m'a appelé, toute ma famille m'a abandonné. Et je remercie le Seigneur pour la vie de cette femme, cette dame, de la manière dont elle m'a soutenu. Et elle était comme ma vraie mère. Et raison pour laquelle, au moment où je voulais quitter la maison, je lui ai informé de mon départ. Et j'ai pris son numéro et on arrivait à se changer. S'il y a des requêtes, je lui envoie ou bien je lui informe. Mais bien aimé, des fois je m'en vais chez lui et quand les gens reviennent d'Europe, je les conduisais vers elle et elle me disait: Gabriel, vois-tu comment le Seigneur Jésus-Christ est bon? Et les gens sont venus de différents endroits, des États-Unis, de l'Amérique, bon, de la France. Et on était partis, restés ensemble et on a préparé ensemble. Un jour, il avait une soeur qui était revenue, qui s'appelle Esther. Elles se sont embrassées et elles se sont effondrées en larmes. Et elle me disait: Gabriel, vois-tu comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est bon? Et je lui informais de tout événement. Je ne lui cachais absolument rien. Des fois, elle me donne des excuses. Ou bien elle me promet qu'elle va venir lorsqu'elle sera invitée parmi nous. Là où j'étais auparavant avec elle, avant de quitter, je ne lui ai jamais amené à cet endroit. Mais quelque chose me disait: mais informe-la
Parce qu'un jour, quelqu'un a eu un rêve et est parti vers lui dire qu'elle a vu que Gabriel avait des maisons, qu'on a remis à Gabriel toutes les clés du monde entier, des milliards. Il y a deux personnes qui sont venues vers elle et lui ont narré leurs rêves et elle m'a appelé et elle les a partagés avec moi de ce que ces gens ont vu sur mon futur. Et elles ne m'ont pas dit, la maman de Jean-Marie, elles ne m'ont pas dit, mais elles sont parties vers elle pour lui narrer leurs rêves me concernant. Parce qu'elles savaient que nous étions des amis sincères, que j'avais des avions, des jolies maisons. Les personnes qui étaient venues vers elle, il y a une d'entre elles qui a rêvé que dans le même rêve, on lui a montré que sa fille est morte. Et effectivement, le lendemain, sa fille est morte. Dans la nuit, elle devait venir me voir pour que je prie avec elle, pour que sa fille ne meure pas. Mais de la manière, elle se moquait de moi. Elle n'avait pas eu l'audace de venir me voir afin que je puisse prier pour sa fille, pour qu'elle ne meure point. Mais bien aimé, je ne peux pas tout dire concernant elle et moi. Et au moment où José Isaac était de retour et que je lui ai donné ma carte et son numéro n'était plus avec moi. Et là, j'ai envoyé des gens vers elle pour lui dire de venir. Et elle me dit, au travers les messagers, qu'elle ne peut pas venir, qu'il n'y a personne dans la maison, que de temps en temps, elle m'appelait, mais c'est une autre personne qui décroche. Alors, elle a dit qu'elle va venir dès que son fils sera de retour. Elle va venir. Et je lui ai dit que j'enverrai quelqu'un pour te prendre et pour venir me rendre visite afin que tu connaisses là où j'habite. Mais bien aimé, effectivement, je l'ai amené chez moi. Peut-être c'est vers le 20 janvier. Et elle m'avait dit que Deep Life, l'église dans laquelle elle se trouvait, avait un programme à quelque part. Et un jour, je lui avais dit de faire son passeport afin qu'elle puisse voyager avec moi dès que les opportunités seront présentées. Et elle avait pris l'argent et au cours des préparatifs, il y a les chèvres qui sont venus manger les documents. Parce que je savais que je devais traverser nombre de pays et nombre de villes. Elle me dit, comment est-ce que tu peux faire toutes ces choses et tous ces voyages? Parce qu'elle savait que je ne mentais pas et ce que je lui disais était vrai et cela venait du Seigneur. Quand elle était venue chez moi vers le 20 janvier, là où j'étais, je l'ai invitée et je disais aux gens de la saluer parce qu'elle était ma maman. Je l'ai amenée au chantier aussi. Et elle me dit, Gabriel, n'est-ce pas les rêves que ces gens ont eu à propos de toi, que tu as construit de grandes maisons? N'est-ce pas ça qui a commencé à arriver? Que de pareilles paroles, elle les a écoutées de ses oreilles et qu'elle est en train de les voir avec ses yeux. Et elle disait aux gens que je vous dis que Gabriel, c'est Dieu qui l'a appelé. Et tout ce que vous dites contre lui, voyez-vous que cela n'est pas bon? Et elle me disait, Gabriel, tu vois la manière dont je te défendais devant les gens et je leur disais que c'est Dieu qui t'a appelé. Regarde tout ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Et je leur ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fait. Et nous avons rendu gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je lui ai dit que ça, ce n'est que le début. Il y a des grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ a encore réservées pour moi. Et elle a dit que si je n'étais pas de Dieu, la manière dont j'ai confessé mes péchés et la manière dont je parlais, si je n'étais pas de Dieu, je n'allais pas dire toutes ces choses. Et entre fils et sa maman, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Et elle était partie dans leur séminaire.
Elle me disait qu'elle avait mal au niveau de sa poitrine et que sa force diminuait. Et je lui ai dit, tu dois aller à l'hôpital. Et je lui ai donné ce que je peux lui donner. Après tout, j'étais parti avec mon chauffeur et je l'ai amené à certains endroits. On était revenus, on a mangé ensemble. En ce dernier moment, la manière dont elle et moi on s'entretenait, elle me disait que Gabriel, je m'affaiblis. Quand je me rends à la douche, je respire. Je n'arrive plus à respirer. En ce moment, je voulais lui dire ce que Deeper Life. Parce que Deeper Life était devenu l'enfer profond. Dans sa situation, au moment où elle était malade, je ne peux pas lui parler de cette vérité. Je faisais tout possible pour qu'elle reçoive la guérison. Et après sa guérison, je pourrais m'approcher d'elle et lui parler en profondeur de ce qu'est Deeper Life. Et elle était parmi ceux qui s'occupaient de la nourriture pendant leur séminaire. Au moment où on voulait lui faire la prise de sang, qui n'avait pas du sang dans son corps et qu'on avait tellement souffert avant de trouver une petite goutte pour faire les analyses. Et nous voyons que l'état dans lequel elle se trouvait était tellement déplorable. Elle m'avait appelé qu'elle n'avait plus à manger. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux t'acheter? Du couscous, du poisson braisé. Elle me dit que c'est bon cette chose, mais je ne veux pas de ces choses. Je lui ai amené certaines choses, elle a mangé. Et je lui ai dit qu'on va veiller. Je l'ai fortifié, elle m'a narré tous ses problèmes, tout ce qui l'énervait, elle me les a dit. Et je lui ai conseillé, remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Laisse ces gens, laisse celui-là, laisse celui-là. Jésus-Christ a dit de poser sur lui tous nos fardeaux et il prendra soin de nous. Et ne vois-tu pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire? Je l'ai fortifié vers 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Et je l'ai quitté. J'ai dit le lendemain, je vais envoyer les intercesseurs pour prier avec elle. Et je lui ai dit, dès ton retour de l'église, fais-moi signe. Je ne peux pas narrer ces problèmes sur YouTube. Et c'est entre elle et moi. Après l'arrivée des intercesseurs, elle m'avait appelé. Elle m'a dit, que vais-je leur préparer? Et j'ai dit, toi tu es malade. Toi, t'en fous de cela. Laisse-les. Et ils vont faire leur travail et repartir. Parce qu'elle a de l'amour. Et elle n'aime pas l'hypocrisie. Elle m'a demandé, que dois-je faire? Ça. Je lui ai dit non. Laisse tout ça là. Et je ne peux pas dire tout ce qu'elle et moi on fait. 5 heures du matin, elle a appelé, j'ai dit, maman Samy, est-ce que les frères ont pu prier avec toi? Elle m'a dit, tes intercesseurs sont venus bombarder le quartier. Mais bien aimé, je leur ai dit, n'allez pas briser son cœur. N'allez pas dire, dis pas la femme a fait ça, dis pas la femme a fait ça. Allez prier tout simplement avec elle. Moi-même, je viendrai la voir, la rencontrer, parce que elle me connaît très bien que je ne mens pas. C'est pourquoi elle et moi, on était unis. Comment avez-vous fait la prière? Quand elle est malade, elle est sérieuse. Elle a demandé aux intercesseurs de l'aider parce que Satan veut la voler et qu'elle reçoive la guérison afin de pouvoir propager la parole de Dieu, évangéliser. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus-Christ. Que si tu veux prendre les siens, souviens-toi de moi, de la chanson. Elle a chanté cette chanson. Qu'elle ne va pas rester parmi les appelés, mais les élus. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ va la rappeler. On demandait la grâce de Dieu sur sa vie. Et on demandait à ce qu'elle confesse tous ses péchés. Elle-même était zélée. Tu ne sauras même pas qu'elle est malade. Nous étions en contact. On s'appelait. Je l'appelais de temps en temps pour voir son état. Le 30, son fils a rêvé que les gens sont venus pour emporter sa maman. Il s'est réveillé et il a appelé
sa maman. Il dit, maman, est-ce que tu es là? Elle lui a répondu, oui, je suis là. Et ce jour-là, il ne s'est plus rendu à l'école. Il n'est plus parti à l'école. Il est resté avec sa maman. Quand je me suis réveillé, j'ai dit non. Vais-je aller chez elle? Non. J'ai dit finalement que je vais passer par EcoBank avant d'aller là-bas. Tantôt, mon portable a sonné et son fils a commencé à dire « Ma maman est morte, ma maman est morte ». Et c'est comme si j'allais crier que maman Odi n'est plus, elle est morte, maman Odi est morte. On t'a appelé en vain que le portable sonnait, mais chez moi ici, le portable ne sonnait pas. Et c'est après sa mort, quand on a appelé, que j'ai pu reçu l'appel. J'étais parti dans leur maison. Et les enfants m'ont dit, si tu vois comment est-ce que notre maman a souffert, qu'elle a souffert. Et elle disait, qu'est-ce que je fais ici? Où suis-je? C'est ce qu'elle disait. Et on l'a mis dans une voiture pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Chemin faisant, elle est morte. Et j'ai dit, où est-ce qu'ils ont mis son corps? Et on m'a dit qu'on l'a mis à la morgue. Mais bien aimé, dans cette même nuit, quand je me suis couché, le 30 janvier, je me suis endormi. J'ai souffert. J'avais de la peine, des douleurs. Je n'ai jamais eu de pareille douleur dans ma vie. Et je rêvais que maman Samy, maman Odile était venue auprès de mon lit. S'asseoir auprès de mon lit. Et elle m'a réveillé. Et je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu cherches ici? Et elle m'a dit, tu es trop méchant. Que pourquoi je ne lui ai pas fait du baptême? Et j'ai dit, baptême? Pourquoi tu ne m'as pas préparé? Comme le Seigneur Jésus-Christ t'a montré ce qu'est dit par l'église de la vie profonde. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Et j'ai dit, maman Samy, elle m'appelait mon fils Gabriel, mais dans le rêve, elle me disait Père des nations. Mais sur cette terre, elle ne m'a jamais appelé Père des nations. Elle m'appelait toujours mon fils Gabriel. Et je lui ai dit, toi-même tu le sais. Et je lui ai dit, maman Samy, la manière dont tu es enfoncé dans l'église, la vie profonde Deep Aleph, si moi je venais vers toi et je te conseillais à sortir de Deep Aleph, est-ce que tu peux accepter? Je connais en particulier ton histoire concernant Deep Aleph. Est-ce que tu peux sortir de Deep Aleph afin que moi je puisse te baptiser? Si je venais vers toi pour te dire de pareilles choses, pourrais-tu accepter de sortir de Deep Aleph? La manière dont tu es ancré, je connais ton histoire concernant Deep Aleph. Pourrais-tu sortir de là pour que moi je puisse te baptiser? Maman Sabi, ne t'ai-je pas dit de ne pas faire la teinture de tes cheveux? Ne t'ai-je pas dit de ne pas prendre tes cheveux pour faire les tresses? Est-ce que tu as une fois obéi à cela? Tu ne savais pas que tu allais mourir. M'as-tu une fois obéi? Elle a encore dit quelque chose. Qu'as-tu fait? Et le Seigneur Jésus-Christ t'a tellement aimé. Elle m'a dit, avant de venir dans cette maison, la manière dont les anges de Dieu ont entouré cette maison, la manière dont on l'a entouré avec le feu, c'est avec peine qu'on lui a permis de prendre seulement 5 minutes pour venir. Alors Jésus-Christ a fait grâce et que si tu donnes le ciel à quelqu'un, Dieu va lui donner le ciel. Et pourquoi tu ne m'as pas donné le ciel? Et je lui ai dit, si je te le disais, pourrais-tu croire à cela? Et elle m'a dit, Père des nations, je te confie mon fils Samu pour qu'il ne va plus à Deep Aleph. C'est ton âme qui croit maintenant. Est-ce que ton corps pourrait croire à cela? Les funérailles, d'aller dire la vérité aux gens de Deep Aleph le jour du funérail. Et je lui ai dit, je connais les gens de Deep Aleph, ils ne vont pas accepter. Tu connais ce qu'on appelle Deep Aleph? Et elle m'a dit que cela lui a fait mal de ne pas voir Israël spirituel.
que tout le monde t'envie. Mais je ne lui ai jamais parlé d'Israël spirituel. Je ne lui ai jamais parlé d'Israël spirituel. Présentement, où je vous parle, est-ce que son âme est au ciel ou en enfer? Je ne sais pas. Je demande, je prie pour que le Seigneur fasse grâce et miracle. Pour que le jour-là, qu'elle se réveille, qu'elle ressuscite le jour de son enterrement et qu'elle leur dise ce qu'est l'au-delà, ce qui se passe après la mort. Que le jour de son enterrement, qu'elle se réveille. Telle est ma prière. Ça, c'est ma prière. Il y avait un pasteur qui est de Dipalef, mais qui habite au Gabon, était revenu et on était parti pour la saluer au moment où elle était malade. Et je lui ai dit qu'il y a un pasteur qui est venu pour te saluer, qui s'appelle Samuel, qui est au Gabon. Et elle m'a dit que c'est son fils. Et quand le pasteur Samuel aussi a appris cela, il a dit « Maman Odile ». Et Maman Odile a crié « Mon fils Samuel ». Et ceci ne te concerne pas. Ce que je te dis là ne te concerne pas. Cette histoire ne te concerne pas. Pour que je te la dise. Ces deux personnes, leur mort ne te concerne pas. Le fait de dire, de parler de leur mort ne te concerne non même plus. Pour que je dise cela dans ma vidéo. Et la raison pour laquelle je vous parle de leur mort, tous deux m'ont parlé du baptême. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que le baptême, c'est quelque chose qui est plus que le visa que tu dois obtenir avant d'aller au ciel. La situation qu'elle traversait au moment où elle était malade, je me méfiais, je disais qu'il faudrait que je la laisse tranquille pour qu'elle se guérisse d'abord avant que je n'aille la dire la vérité et le prêcher la bonne nouvelle sur le baptême et ce qu'est Dipalef. Mais comme nous ne savons pas ce que demain nous réserve, c'est ce qui a fait qu'elle est morte sans que je ne la fasse le baptême. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai pris une décision ferme que peu importe ce que la personne va traverser, peu importe son état, l'état dans lequel se trouvera cette personne, je ferai tout possible et j'affranchirai toutes les barrières possibles afin de pouvoir dire la vérité à cette personne et le baptiser. Mais bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Agé 2, verset 9 que la dernière église sera plus grande que la première église. Parce que la dernière personne que Dieu va appeler, son travail sera plus grand que ce que les prédécesseurs ont fait. Alors, qui doit être baptisé? Un prostitué, un drogué, un délinquant, un voleur, celui qui commet la masturbation, tous ces gens peuvent faire le baptême. Franc-maçon et cancard, rose-chrétien, peu importe ce que tu es, tous ces gens peuvent faire le baptême, sauf ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. Eux ne peuvent plus recevoir le baptême. Même en recevant leur baptême, cela ne leur servira à rien. C'est pourquoi je vous dis tout de suite que, à l'instant même et le baptême est nécessaire. Mais quel baptême est nécessaire? Si quelqu'un te fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu mourras et tu iras en enfer. Ils vont dire que c'est Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu 18, verset 19 à 20 qu'on a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas mourir avec ce verset. Je veux te dire seulement que dans 2 Corinthiens 3, 6 dit que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu vas te tuer avec Matthieu 28, 19 à 20 pour un gros rien. Luc 24, 45 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert la pensée des disciples et ils ont compris Matthieu 28, 19 à 20. Ils l'ont compris pour qu'ils ne périssent point. Pourquoi Pierre a dit qu'on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ? Dans Acte 2, verset 38, pourquoi Pierre a dit ceci? Qu'on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert leurs esprits afin qu'ils comprennent les paroles, les Écritures. Comment ont-ils compris les Écritures? 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit que or, là où est le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où se trouve l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Là où se trouve le Seigneur, c'est là où se trouve le Saint-Esprit.
Or que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne la liberté. Pierre a su que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit que là où se trouve l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve aussi la vérité. Jean 8, 32 nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. C'est-à-dire les enfants du royaume des cieux. Maintenant, nous avons su que le Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Les deux ne sont plus deux, mais sont devenus un. Alléluia. Dans Jean 14, verset 7 à 9, nous allons voir là-bas. Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi le Père. À ce moment, vous me connaissiez. Et Philippe le dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus le dit. Ça fait longtemps que j'étais avec vous. Et tu ne me sens encore comme lui, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit, pourquoi me dis, montre-nous le Père? Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Philippe lui dit, si cela n'est ainsi, montre-nous le Père. Oh Seigneur, depuis longtemps je suis avec vous. Et toi Philippe, tu me poses cette question de te montrer le Père. Alléluia. C'est comme quelqu'un te dit, Gabriel dit, celui qui m'a vu a vu Gabriel. Et quelqu'un dit, montre-moi Gabriel, montre-moi Gabriel. Et Gabriel va lui dire, ne connais-tu pas Gabriel, love? Alors celui qui m'a vu Gabriel a vu Gabriel.